Bonjour Nicolas, donc on va faire un petit point avant de parler du match de dimanche, donc sur la première partie du championnat. Oui, voilà, on est à la place qu'on souhaitait, puisqu'on est sixième et non relégable. Voilà, une partie un petit peu difficile, on l'a dit au début, et puis les choses se sont mises en place. L'équilibre a été trouvé par rapport au travail qu'on avait à fournir. Donc plutôt satisfait de la fin de série, qui est marquée forcément par la grosse blessure de Chloé Froment, qui était devenue quand même une pièce importante pour nous défensivement. Donc voilà, une bonne première partie de saison, ce petit écueil de la perte d'une joueuse, puisque on perd Chloé sur ce dernier match de coupe. On a perdu aussi pendant la trêve Maria Almasri, avec qui on s'est séparé d'un commun accord. Voilà, parce que les performances sportives n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on attendait, et puis elle n'était pas très à l'aise dans l'équipe, aussi loin de sa famille. C'est une jeune joueuse, donc on l'a laissée repartir et elle jouera dans son championnat, dans sa ville en Israël pour la fin de saison. D'accord. Bah, justement, en parlant, elle est repartie de ça. Donc au niveau recrutement, est-ce qu'il y a eu un mercato d'hiver ou pas? Oui, on travaille depuis la dernière semaine, depuis la perte de Chloé, et puis quelques jours après la décision de Maria de rentrer chez elle, conjointe à notre acceptation de son départ. Donc on travaille, on doit avoir une joueuse défensive qui arrive très rapidement, j'espère, qui peut jouer 5 ou 6. Et on espère même une attaquante supplémentaire qui devrait venir un petit peu en bonus. Donc c'est deux jeunes joueuses, mais qui sont expérimentées puisqu'elles ont déjà quelques matchs internationaux, qui sont assez matures. Donc voilà. Mais ça sera des jeunes joueuses et plutôt des jokers et des joueuses perfectibles, mais qui ont un bon niveau, qui ont un très bon esprit de travail aussi. C'est pour ça qu'on les fait venir. Et on les attend cette semaine ou la semaine prochaine, j'espère. Française ou étrangère? Deux étrangères qui arriveront, parce que on sait que le marché français il est très compliqué, encore plus au mois de janvier, puisque toutes les joueuses ayant joué dans notre championnat ne peuvent pas nous rejoindre. Donc déjà, ça enlève toutes les joueuses du groupe B. Ça veut dire qu'il faut aller chercher une joueuse du groupe A, par exemple en D2, donc une délocalisation qui est importante en milieu de saison. Et puis on sait aussi que de moins en moins les clubs de D1 ne prêtent en D2. Voilà, puisqu'on a une première partie de championnat où on a des joueuses de très bonne qualité aussi et qui ne veulent pas aller en D2. Et puis on a une deuxième partie de championnat en D1 où les effectifs sont déjà très serrés et il n'y a pas de prêt ou très peu. Donc voilà, hein, les choses étant dites comme ça, il faut forcément se tourner vers l'étranger. Et puis nous, forcément, on a des connexions avec les États-Unis, avec les binationales aussi, avec Haïti. Pour moi, avec le lien qui est fait avec la sélection. Et puis aussi via les pays avec lesquels on a déjà travaillé. D'accord. Donc au niveau du match de dimanche, donc match de coupe contre Tonon, qui est dans la même poule que Grenoble, comment tu te prépares à ce match? Nous, on l'a pris vraiment comme un match de reprise. Voilà, on va forcer aucune joueuse à venir plus vite que prévu. On a une moitié de l'effectif qui a été en examen universitaire toute la semaine. On sait que c'est très puissant physiquement et psychologiquement, donc il y a quelques choses qui ont été mis au repos. On avait accordé aussi une semaine de vacances aux internationales jusqu'à la fin de la semaine, pour certaines qui ne rentrent pas dans leur pays très souvent. Donc voilà, on jouera avec les joueuses les plus en forme. Donc ça veut dire qu'il manquera des joueuses par rapport aux 11 titulaires, mais les 11 qui démarreront le match sont des joueuses qui s'entraînent depuis le 29 décembre et qui seront en forme pour jouer le match. Donc voilà, des fois on dit il n'y a pas les meilleures joueuses. Non, les meilleures joueuses, c'est celles qui sont le plus en forme. En tout cas, sur les 2-3 premières semaines, c'est le cas. Donc voilà, il y aura des jeunes joueuses qui joueront, il y aura peut-être des joueuses qui ont eu un peu moins de temps de jeu, mais qui ont fait tous les entraînements depuis quelques jours là. Donc voilà, on est quand même motivé, on a préparé le match très sérieusement, on a peaufiné notre analyse vidéo, on travaille sur le système d'Evian qui est un petit peu particulier aussi par rapport au championnat, parce qu'il joue en 3-5-2, et que c'est un système qui peut poser problème à certains moments. Donc non, on a préparé sérieusement, mais il y aura quelques changements oui, dans l'effectif dû au contexte d'un match le 8 janvier au lieu du 15 comme il était prévu en début de saison. Et pour la deuxième partie du championnat, donc Ouais, l'objectif? l'objectif, on s'est mis un objectif sur les trois matchs qui arrivent là avec les filles. On va à Isère,
on reçoit Montauban, on va à Albi. Voilà, il y a 3 matchs très importants pour nous. On s'est mis un objectif sur ces matchs-là et on sait que si on le remplit, on a un pied en D2. Voilà, on a un pied en D2. Après, on aura la trêve internationale. On a beaucoup de joueuses qui sont sollicitées. Une série difficile avec la réception de tous les gros du championnat. Et puis viendra la fin de saison où on aura une série plus abordable comme la phase aller. Mais c'est vrai que ce petit tournant là du mois de janvier, début février, s'il est bien pris, on se met dans de très bonnes conditions pour être maintenu. Si il est mal pris, le dernier match au Puy au mois de mai sera capital.